ça, l'enquête est suspendue. Dans cette histoire-là, l'enquête ne peut pas être suspendue. C'est maintenant que l'enquête doit bien commencer à commencer. Je vais te raconter d'abord comment l'histoire a commencé pour que tu sois dans le bain. L'histoire se passe au pays, quelque part là-bas. Il y avait un jeune qui a quitté sa province pour aller faire la formation dans une autre province. Il partait en formation là-bas. Il a payé son école là-bas. Sauf que les gens de la formation là, ils avaient tout prévu. Donc, ils ont l'école, ils ont aussi l'internat. Là où les jeunes qui viennent un peu de partout peuvent dormir là. Vu que les jeunes n'ont pas de parents là-bas où ils vont faire la formation. Donc, le propriétaire de l'école a fait l'école et l'internat. Donc, le jeune en question, quand il est parti, il s'est inscrit pour la formation et il s'est aussi inscrit pour l'internat. Il dormait avec les autres là-bas. Sauf que la formation, ce n'est pas tout le temps. La formation, ça peut être 3 jours par semaine. Et le reste de jours de semaine, là, les jeunes là sont comme ça, ils se regardent. Soit ils jouent au ballon, soit en tout cas, ils se regardent le reste de la semaine comme ça. C'est comme ça que le jeune en question, et puis d'autres jeunes qui sont un peu motivés, ils se sont dit, mais attends, on est dans cette province-là, il y a quand même un peu des sociétés aux alentours. Vous voyez les sociétés qui vont souvent dans les villages, dans les provinces, il y a quand même des grandes sociétés là-bas. Et les sociétés là, des fois, ils cherchent les mains-d'œuvre. Vous voyez, non, ils ont déjà leur employé, mais ils cherchent les mains-d'œuvre par jour. Donc, le jeune là, il a dit à ses amis que, mais au lieu qu'on va rester là pour jouer le ballon, allons-y dans les sociétés là. On part, on cherche le travail journalier, les mains-d'œuvre, on nous prend. On nous paye par jour. Le jour qu'il n'y a pas la formation, on va travailler. Le jour qu'il y a la formation, on est à l'école. Donc, c'était comme ça. Le jeune en question est parti dans une société, une mine. Vous voyez, non, une mine. Il est parti là-bas, à la mine d'or, là. Quand il est arrivé là-bas, il a dit, voilà, je suis un jeune, je suis à l'école et à l'internat là-bas et tout et tout. Mais sauf que le jeune, c'est un jeune jovial. Le genre de jeune, quand il est là, il vient travailler là, il amuse la galerie. Quand il est là, tout le monde a envie de travailler, tout le monde a envie de venir, il raconte les histoires, il est jovial. Non, le genre de jeune, il attirait tellement le monde. Il avait un bon cœur. C'est comme ça que l'un des grands patrons a aimé le jeune là. Le grand patron a appelé les managers. Ils ont dit aux managers que vous voyez le jeune là. C'est pas qu'on l'engage, on ne l'engage pas, hein. On ne l'embauche pas. Mais je ne veux plus voir le jeune là debout devant le portail. Quand il n'a pas cours, il rentre direct, il vient travailler, sa place est garantie. Vous trouvez quelque chose à faire et à la fin de la journée, vous payez le jeune. Il est trop jovial, il travaille bien. Donc les grands patrons ont aimé ce jeune là. Tout le temps maintenant, quand le jeune n'a pas cours, le jeune part à la société de la mine d'or là-bas, il travaille. Quand il finit de travailler le soir, on paye le jeune, il retourne à l'école, à l'internat là où il habite. C'était comme ça. Sauf maintenant qu'un jour, un après-midi, le propriétaire de l'internat, donc le propriétaire de l'école était assis comme ça un après-midi. Il voit les gens qui arrivent. Donc, il regarde les gens qui arrivent, Donc, c'est comme ça que le propriétaire de l'internat était assis et il apercevait les gens qui venaient vers lui. Les gens qui venaient vers lui, là, c'était le manager de la mine d'or, là où le jeune là partait souvent travailler. Le manager avait le téléphone du jeune et le sac à dos du jeune. Le manager est venu dire au propriétaire de l'école que tiens, on est venu te rendre les effets personnels du jeune. On est venu te rendre ça. En fait, le jeune est venu travailler, il est venu au travail le matin. Et le soir, en retournant, il est retourné sans son téléphone et sans son sac à dos. Il a laissé son téléphone et son sac à dos au travail. Et comme depuis, il ne revient plus au travail, on a pris son téléphone et son sac à dos. Comme c'est chez toi, dans ton école où il dort là, on est venu te remettre ça. Le propriétaire de l'école dit que, mais non, 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 attendez. C'est mon élève en fait. Ils ont l'habitude d'aller travailler dans votre société là-bas. Donc, quand il est parti travailler le matin, il est censé revenir où il dort le soir. Mais il ne revient pas. Et vous venez me donner son téléphone et son sac. Vous me dites que non, comme c'est ici qu'il dort, voilà son téléphone et son sac. Mais lui-même, il est où? Non, il est monté dans la moto avec les gens après le travail. Il est monté dans une moto, il est parti, il a accompagné les gens là, il est parti. Mais on part comme ça, sans son téléphone. Oh oui! Le propriétaire de l'école dit, ok, donnez-moi son téléphone et son sac à dos. Le propriétaire de l'école a pris le téléphone et le sac à dos du jeune. Un jour passe, le jeune ne revient pas. Tout le monde est là. Vous avez vu le jeune? Non, 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 non. Le propriétaire de l'école dit, non, c'est trop facile, je m'en vais au commissariat. C'est comme ça que le propriétaire de l'école part au commissariat pour expliquer. Le commissaire dit, non, c'est pas possible. Les gens du commissariat, ils se rendent à la mine d'or. Parti faire des enquêtes là-bas. Ils arrivent à la mine d'or. Ils demandent au manager, la mine d'or, c'est une grande société, il y a une grande barrière. Tout le monde, avant de rentrer travailler ici le matin, il y a un cahier au portail. Le gardien est au portail. Quand tu dois rentrer dans la société, tu écris ton nom et puis tu signes pour dire que je suis venu travailler. Avant de rentrer dans la société, tu écris ton nom pour dire je suis rentré pour travailler. Et quand tu ressors aussi de la société, tu dois écrire ton nom et tu dis je suis sorti
du travail, il y a un cahier là où tout le monde doit pointer. Manager, donne-moi le cahier là. Je vais voir comment le jeune a pointé. La dernière journée qu'il était venu travailler ici, donnez-moi le cahier. On regarde le cahier, effectivement, le jeune est venu travailler le matin. Il a signé pour dire je suis rentré dans la société. Mais le jeune n'a jamais signé pour dire je suis sorti de la société. On regarde le cahier de sortie ce jour-là, tout le monde a signé, sauf le jeune qui n'a pas signé. On demande au manager que, mais attends, si le jeune n'a pas signé qu'il est sorti, ça veut dire qu'il est toujours dans la société. Oh, il n'est pas ici, il n'est pas ici. On vous dit qu'il est parti avec les gens dans la moto. On dit, mais quand il part, il est censé signer. Non, il n'a pas signé parce qu'il était pressé, il est sorti en courant. Mais il sort en courant comment? Il sort en courant et puis il laisse son sac à dos et son téléphone. Oui! Les gens de la police disent, ok, il n'y a pas de problème. Les gens de la police sont retournés au commissariat. 1 jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent. On ne trouve rien, on cherche le jeune, on ne trouve pas le jeune. Ils ont commencé à inventer des histoires. Que oh non, ça ce sont les jeunes du village qui ont fait ça. Les jeunes du village ont fait ça parce que les jeunes du village sont jaloux. Les jeunes du village là, vous savez quand il y a une société qui ouvre dans un village, normalement les gens de la société doivent engager les jeunes du village. Mais ils n'ont pas totalement engagé les jeunes du village. Ils engagent même les jeunes qui viennent faire les formations, qui quittent d'ailleurs. Donc, ils ont commencé à dire que oui, les jeunes du village sont jaloux parce qu'on engage les gens qui quittent d'ailleurs. Donc, c'est les jeunes du village qui ont fait ça. C'est ceux qui ont pris le jeune en otage. Ils ont fait comme ça, ils ont fait comme ça. Donc, ils ont commencé à mettre ça sur les gens du village. Sauf que, 3 jours plus tard, le manager a envoyé un message vocal à quelqu'un. Le manager a envoyé le message vocal à quelqu'un et le manager disait que restez tranquille, gardez votre sang-froid. Bientôt, il y aura des augmentations de salaire et bientôt aussi, il y aura des nominations. Vous tous qui êtes les chefs là, qui êtes en dessous de moi, vous qui êtes les superviseurs qui êtes en dessous de moi, votre manager, je vais vous augmenter le poste. Vous allez augmenter en grade. Ne vous inquiétez pas. Ne posez pas la question pourquoi c'est arrivé. Ne posez pas la question parce que seul Dieu sait. Donc le manager parle en parabole. Seul Dieu sait pourquoi c'est arrivé. Seul Dieu sait. Ne posez pas la question. Vous savez, chez nous, la tradition dit que après 3 jours, le corps commence à flotter et le corps sort de l'eau. Donc d'ici là, c'est sûr qu'on va retrouver le corps quand ça va sortir de l'eau. Donc, gardez votre sang-froid. Ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Donc, le manager a envoyé ce message vocal-là à quelqu'un. Et il y a quelqu'un qui n'a pas pu supporter, qui a envoyé à quelqu'un jusqu'à le message vocal est sorti. Donc, le manager disait que dans 3 jours, normalement, après 3 jours, le corps sort de l'eau. Vous avez vu, non? Donc, on dit que dans la mine là-bas, où il y a la mine d'or là, derrière, il y a un grand lac. Il y a l'eau, un lac. Jusqu'à... J'ai dit, le lac là est grand, ça va jusqu'à ça. Le lac là continue jusqu'à dans les chutes d'eau là-bas, jusqu'à ça va même croiser l'océan. Il y a un grand lac vraiment qui passe derrière. Donc, les gens se posent la question que, mais donc qu'est-ce qui s'est passé? Le manager parle de quoi? Le manager parle de quoi? Le manager qui a envoyé le message aux autres qu'il y aura des augmentations. Gardez votre sang-froid, ne paniquez pas. On va vous augmenter le poste. Donc, le manager dit qu'on va augmenter le poste. Pourquoi? Il veut cacher quoi? C'est là où on ne comprend pas. Maintenant, dans 3 jours, le corps sort de l'eau là. On dit que derrière la mine, il y a un grand lac. Tout ça, c'est l'eau. C'est l'eau seulement derrière la mine là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que s'il y a eu quelque chose comme accident au travail, machin, c'est la société qui doit dédommager normalement les parents du défunt. Est-ce que la société ne veut pas dédommager? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont attendu les 3 jours là, on n'a rien retrouvé. Rien n'est sorti de l'eau. Comme rien n'est sorti de l'eau, malgré le message du manager, la police dit que mais rien n'est sorti de l'eau. On n'a rien vu. On a fouillé l'eau, fouillé, il n'y a rien. On ne peut pas attraper le manager pour quelque chose qu'on n'a pas vu le corps. Donc l'enquête est bouclée. L'enquête est bouclée. Là où je vous parle, l'enquête est bouclée. Je ne sais pas si on doit déboucler ça ou bien ça a été bien fait ou bien comment. À toi de renchérir, à toi la parole. Comment l'enquête doit être bouclée? Oh non, le voice qu'il a parlé là, le message vocal dans WhatsApp là, ça ne suffit pas seulement.
vraiment, c'est pas facile, vraiment. Avec le monde d'aujourd'hui, nous vivons des choses terribles, terribles, vraiment. Donc, avec tout ça, ça amène, ça interpelle, ça fait en sorte que chacun devrait vraiment être interpellé par rapport à cette situation. Essayer de voir comment vraiment se mettre, se protéger, quoi, se protéger. Parce qu'avec tout ce qui va là, c'est terrible, c'est terrible. On ne sait plus où mettre la tête avec tout ça. Hein. On ne sait vraiment pas. On ne sait vraiment pas. C'est... Ça fait beaucoup réfléchir. Ça fait beaucoup réfléchir. Ça fait beaucoup réfléchir. C'est terrible.